Bonjour, je suis Baptiste Guesser de l'équipe Les Petits Écoliens. Durant le projet Écolia, j'ai principalement travaillé sur l'IA des ennemis. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous présenter l'IA des ennemis que nous avons réalisé, ainsi que leur approche data-driven. Je vous recommande de regarder la capsule sur le modèle de l'IA, ainsi que les autres capsules d'IA pour avoir un peu plus de contexte. La scale du jeu Ecolia étant grande, nous avons décidé de prendre une approche data-driven pour nos ennemis. Nous souhaitons qu'il y ait une quantité d'ennemis qui soit importante et que les ennemis soient diversifiés, qu'ils soient relativement uniques. Nous voulons une certaine simplicité pour l'ajout de nouveaux ennemis ou leurs modifications. Et enfin, nous souhaitons pouvoir réutiliser au maximum les divers éléments, que ce soit les armes, les animations, les informations sur les ennemis, etc. Pour cela, nous avons une data table de Unreal dans lesquelles nous stockons les informations sur chaque ennemi. Chaque ennemi possède donc un nom, un type qui correspond à son type d'attaque, les informations sur sa vie, les dégâts qu'il va faire, des informations à savoir s'il peut être leader dans le cadre des squads, un facteur d'égoïsme qui permettra, encore une fois dans le cadre des squads, d'accepter ou de refuser certains ordres. Enfin, on peut configurer la classe d'arme qui sera utilisée, ainsi que les effets visuels tels que les mèches ou la blueprint d'animation. Ici, nous avons un camp d'ennemis qui s'active en fonction de la distance avec le joueur. Actuellement, il n'y a pas d'ennemis, mais dès qu'on rentre dans la range du camp, différents ennemis apparaissent. Nous avons donc des ennemis qui patrouillent à divers endroits de la map, certains qui sont en attente. On voit donc que l'on a différents types. Ici, par exemple, on a un bombardier qui va lancer des bombes. Ici, un homme à l'épée qui nous attaque en mêlée, deux kamikazes et un autre bomber ici. Ici, on a donc deux épéistes qui sont équipés d'épées. Ils ont joué des animations d'attaque qui sont différentes chaque fois pour avoir de la diversité. Ce ne sont pas des ennemis qui sont les plus forts de jeu, mais groupés ensemble, ils peuvent faire rapidement des dégâts aux joueurs et rapidement le mettre à terre. Ici, nous avons donc deux kamikazes qui ont chacun leur apparence et leurs animations différentes. Ils ont également des dégâts d'explosion qui sont différents. On peut le voir ici qu'une fois que le weapon passe en état d'attaque, il joue des particules spécifiques. Chaque weapon peut jouer quelque chose de différent. On a une première animation d'attaque et des dégâts un peu plus forts sur la deuxième animation. Ici, on a donc le lancer. C'est un ennemi assez fort dans le jeu. Il a une vie plus élevée que les autres et il possède une lance qui fait des dégâts assez importants. Ils ont une animation qui est différente des épéistes. Enfin, nous avons ici les bombers. Ce sont des grenadiers qui vont nous lancer des bombes. Ces bombes explosent au bout d'un certain temps ou à l'impact d'un joueur. Ils sont relativement dangereux parce qu'ils peuvent se positionner derrière les autres ennemis afin de les aider en infligeant des dégâts supplémentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite vivement à regarder les autres capsules des petits écoliens.